La dernière fois, nous avons commencé à regarder le sens des dogmes catholiques concernant Marie. La raison étant qu'il est bon de comprendre de quoi parlent les autres en conversation et aussi de savoir pourquoi soutenir ou ne pas soutenir une quelconque croyance. Entre chrétiens, nous avons besoin de mieux savoir de quoi nous parlons. Nous avons regardé déjà l'Immaculée Conception et aujourd'hui nous considérons la virginité de Marie et le dogme de l'Assomption. Nous savons par les évangiles que Marie était vierge quand l'ange est venu lui parler du plan de Dieu pour elle. Il lui a annoncé qu'elle allait être enceinte et elle a posé la question, mais comment? Je n'ai pas encore couché avec mon fiancé. Nous attendons le mariage. Et l'ange lui a dit, pas besoin de Joseph, tout ça va se passer avec l'Esprit de Dieu. Et elle s'est retrouvée enceinte. Ça n'a pas été facile, mais son fiancé a accepté ce que Dieu lui disait lui-même. Et ensuite, il est écrit que les deux, le mari et la femme, n'ont pas couché ensemble jusqu'après la naissance de Jésus. C'est ce qui est écrit. Donc la question c'est, qu'est-ce qui s'est passé après? Et nous voyons que la virginité perpétuelle de Marie a été affirmée au Concile de Latran en 649, au 7e siècle. Les décrets ont alors été envoyés et approuvés par toutes les églises. C'est maintenant un dogme des églises catholiques et orthodoxes qui affirme que Marie, qu'ils appellent la Vierge Marie, est restée vierge avant, pendant et après la naissance de Jésus. Cette doctrine n'est certainement pas basée sur la biologie, puisque une fois que vous avez accouché, vous n'êtes plus vierge. Donc c'est un concept qui est posé à notre foi. Le concept de cette virginité perpétuelle de Marie est entièrement fondé sur un enseignement extra-biblique, non biblique. C'est-à-dire que Marie, en tant que reine du ciel, doit être vierge. Et ce concept est également basé sur une compréhension non biblique des rapports sexuels, qui les présenterait comme pécheurs, salissants. Ce dogme rend compte d'un glissement progressif vers l'idée que le mariage est inférieur en valeur au célibat, ce qui explique par exemple le célibat des prêtres et des religieuses. Mohammed, le fondateur de l'islam, s'est inspiré de cette dévotion populaire chrétienne qui était déjà existante à son époque pour décrire les houris, les vierges qui ont été préparées selon l'islam pour les martyrs dans leur paradis islamique. Ces femmes qui sont non seulement très belles, mais qui restent vierges avant, pendant et après les rapports sexuels. En fait, qui continuent à être ouvertes aux hommes dans le paradis. De nombreux textes bibliques soutiennent que cette virginité perpétuelle de Marie n'est pas biblique, puisque la Bible parle des frères et des sœurs de Jésus. Mais ça, c'est une autre histoire et ça fait l'objet d'une autre vidéo que j'ai enregistrée et que vous pourrez trouver dans le dossier de Marie. L'Assomption, quant à elle, commémore la croyance selon laquelle, lorsque Marie, la mère de Jésus, est morte, son corps a été aussi élevé au ciel, comme celui de Jésus, pour être réuni à son âme, au lieu de passer par le processus naturel de décomposition physique à la mort, en guise de privilège d'avoir porté et accompagné
son fils Jésus. Cette croyance était célébrée d'une autre manière depuis le VIe siècle de notre ère. On célébrait alors ce qu'on appelait la dormition de Marie, c'est-à-dire sa mort, où elle avait été accompagnée par les disciples. Et ce n'est qu'en 1950, fête de la Toussaint, que le pape Pie XII a proclamé ce dogme de l'Assomption, le liant à deux autres, l'Immaculée Conception et la virginité perpétuelle dont nous avons parlé. C'est à partir du XIXe siècle, cependant, que des pétitions affluaient vers Rome pour que soit officiellement défini le dogme de l'Assomption. Entre 1854 et 1945, 8 millions de fidèles ont écrit à Rome en ce sens. 1332 évêques et 83 000 prêtres religieux et religieuses viendront s'y ajouter. Face à ces demandes répétées et si nombreuses, Pie XII, donc, a publié une encyclique en mai 1946 demandant à tous les évêques du monde de se prononcer sur la question, et 90% des évêques à l'époque y ont été favorables, ce qui a amené à la proclamation du dogme de l'Assomption le 1er novembre 1950. Donc on a maintenant officialisé la fête mariale qui célèbre plus seulement la mort de Marie, mais sa résurrection, son entrée au ciel et son couronnement comme reine du ciel. Non pas un 15 août, mais à l'époque le 1er novembre, jour de la Toussaint, situant ainsi Marie dans la communion de tous les saints. Cette célébration, ce dogme, a été aussi représenté en peinture. Mais il faut ici ajouter une note concernant la Reine du Ciel. Si vous cherchez dans l'Ancien Testament, vous voyez que la Reine du Ciel est mentionnée dans le livre de Jérémie comme une divinité païenne associée à d'autres divinités comme Ishtar, Ashtarté et Asherah, qui apparaît dans 2 passages du livre du prophète. Ces passages font référence à des gâteaux et des libations offerts à cette déesse par les Juifs, en particulier par les femmes, une pratique condamnée par Dieu et par le prophète Jérémie en tant que culte de la déesse mère de l'Orient sémitique. Elle était représentée souvent par des symboles comme l'étoile, le croissant ou la lune. Et ça, donc, jette une ombre sur le salut de Reine du Ciel. Nous voyons maintenant en résumé que ces dogmes, celui de l'Immaculée Conception, de la virginité perpétuelle et de l'Assomption, sont extra-bibliques. Ils sont le produit d'une piété populaire qui ne pouvait pas lire la Bible à l'époque où elle n'était pas encore publiée, imprimée. Il nous reste maintenant à décider de notre attitude personnelle. Si vous êtes catholique, l'Église attend que vous croyiez, que vous adhériez à ces dogmes. Si vous êtes protestant, vous n'êtes pas obligé de croire quoi que ce soit en dehors de la Bible.